Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi 7 février 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 13 à 29. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Lévitique 18, verset 16 et Lévitique 20, verset 21, la loi de Moïse interdit l'union d'un homme et de la femme de son frère tant que ce dernier est en vie. Or Philippe, le demi-frère d'Hérode, est en vie et en santé. C'est pourquoi le mariage entre Antipas et Hérode n'était pas du tout un mariage. C'était de l'adultère. Et Jean le Baptiste a dénoncé cet adultère. Ne sommes-nous pas aussi des adultères lorsque nous laissons d'autres choses prendre la première place qui revient à Dieu dans nos cœurs? Le serment d'Hérode, au verset 23, lorsqu'il dit « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Ce serment rappelle la scène d'un banquet en Esther 5, 7. La reine Esther offrit une fête au roi Assuérus quand ce dernier fit le serment de lui accorder tout ce qu'elle demanderait, même la moitié de son royaume. Esther demanda que le roi épargne la vie des Juifs dans l'Empire perse. Cette scène de l'Ancien Testament est l'opposé du récit de Marc que nous méditons aujourd'hui. Contrairement à la juste Esther, la pécheresse Hérodias saisit l'opportunité pour mettre aux enchères la tête d'un juste juif, en l'occurrence celle de Jean le Baptiste. La tristesse du roi Hérode est occultée par son injustice. Sa réputation devant ses prestigieux invités était plus importante que la vie de Jean le Baptiste. Ponce Pilate était lui aussi conscient d'autoriser la crucifixion du juste Jésus, mais il préféra préserver sa réputation, la quiétude de sa ville. Et c'est par lâcheté qu'il fit périr Jésus. Il nous arrive malheureusement d'être nous aussi des adultères, d'être des Hérodes ou des Ponce Pilate, en refusant de combattre pour ce qui est juste. Nous préférons préserver notre confort, nos avantages, nos acquis, nos réalisations, notre réputation, plutôt que d'oser, plutôt que d'avoir l'audace de nous prononcer en faveur de la vérité, en faveur de ce qui est juste. Par peur de représailles, nous devenons lâches. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est bonne la nouvelle parce que par la grâce sanctifiante de l'Esprit Saint, nous pouvons décider aujourd'hui d'agir autrement. À l'instar de saint François d'Assise, disons au Seigneur, ensemble, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.